aujourd'hui, qui a vu le thème? C'est un sujet très intéressant, c'est la violence et les religions. très, vraiment d'actualité, surtout lorsqu'on voit un petit peu comment on utilise la religion pour des fins politiques ou autres. C'est pas récent, ne croyez pas que c'est récent, hein, depuis la nuit des temps. On n'a qu'à reculer un petit peu en arrière, voir un petit peu les croisades, qui étaient des guerres qui ont duré 200 ans. Là, on a l'impression que ce qui se passe avec Daesh, ça fait des années, mais ça fait que 4 ou 5 ans. Les croisades ont duré 200 ans. L'islam et le christianisme. Et au passage, on va tuer des juifs. Non, mais c'est pas le thème. Donc, voir un petit peu le problème des religions et la violence dans ce thème-là. Est-ce que la religion, c'est vraiment ça, disons son essence, de provoquer ça, ou on va voir un petit peu comment la violence s'insère dans les religions. C'est très délicat quand même. Voilà, donc je laisse le Rabbi Lydia, que vous connaissez déjà, qui est un des conférenciers forts de l'association LEV et qui est en même temps le Chazan de la synagogue de la Roquette et le rabbin de cette synagogue. Voilà. Merci beaucoup. Alors c'est vrai, vous avez raison de dire que c'est un sujet qui est un peu épineux, mais en même temps, on va essayer de le rendre simple, on va essayer de le rendre accessible. Et là, la caméra, elle fonctionne en fait? Qui n'a pas de kippa? C'est pas la tournée. Hein? Bah, elle est à droite. Tu vois, c'est bon. Très bien. C'est bon? Très bien. Alors on va essayer de réfléchir à cette question du rapport qui existe, qui pourrait exister, ou qu'on fait exister entre la religion et la violence. Pourquoi ce thème? On n'aurait pas pensé faire ce thème il y a encore quelques années. Pourquoi ce thème? Vous comprenez bien que ce thème, il a une raison en fonction de, ne serait-ce que de l'actualité récente, de l'actualité de ces dernières années. Pourquoi est-ce que c'est lié à l'actualité de ces dernières années? C'est parce que nous avons aujourd'hui deux éléments. Premièrement, c'est que, effectivement, des gens utilisent la religion pour justifier la violence. Je tue au nom de Dieu, je tue parce que tu n'es pas suffisamment religieux, je tue parce que tu ne fais pas suffisamment d'efforts dans la religion. Je ne sais pas si vous avez vu, j'espère que vous ne l'avez pas vu, mais je vous le raconte, des vidéos qui traînent depuis des mois, des années sur Internet de Daesh qui exécutent froidement des gens parce qu'ils ne connaissent pas le nombre de prières qu'il faut réciter dans l'islam. Donc ils arrêtent des gens dans le désert. Voilà combien un musulman doit-il dire de prières. Le gars il dit 3, non c'est 4, paf, on le tue. Donc c'est ça la prière, tu ne connais pas la prière donc tu dois mourir. C'est intéressant. Donc on voit le rapport complètement corrompu, complètement pervers aujourd'hui qui se met en place entre la religion et la violence. On peut tuer aujourd'hui des gens parce qu'on les considère comme des incroyants, enfin toutes sortes d'aberrations, des systèmes religieux qui s'imaginent qu'ils ont des ennemis dans l'humanité, qu'il faut exterminer les ennemis de l'humanité, ou bien les convertir de force, ou bien les contraindre par la violence à accepter des façons d'être, des façons de vivre, etc., etc. Donc on voit que, premier point, force est de constater malheureusement qu'aujourd'hui, il y a un lien très fort qui s'est créé entre la religion et son instrumentalisation violente. C'est le premier point. Deuxième point, c'est que le regard aujourd'hui de la société civile et laïque
peut commencer à devenir un regard de dénigrement, qu'on peut ressentir comme du dénigrement vis-à-vis des religions. C'est-à-dire qu'il y aurait comme une espèce de tendance à généraliser. C'est-à-dire, on ne dira pas que finalement c'est une certaine lecture de l'islam qui produit ce type de violence, ou une certaine lecture du Coran qui produit cette violence, mais on va dire que finalement, toutes les religions, quelles qu'elles soient, sont atteintes par ce problème de la violence. Il y avait récemment, il y a à peine un mois dans le monde, un grand dossier réalisé par des sociologues, des anthropologues, des philosophes, des spécialistes des religions, qui expliquait tranquillement tout au long du dossier que finalement le problème c'est le monothéisme. On va dire le problème c'est le monothéisme. Le monothéisme contient de la violence dans ses textes, dans ses comportements, et il y avait même un spécialiste des religions qui disait que peut-être que la meilleure option pour l'humanité ce serait le polythéisme, c'est-à-dire de pouvoir croire en plusieurs dieux, plusieurs idoles, parce que quand on croit en plusieurs dieux, finalement, on accepte qu'il y ait d'autres formes de croyances, puisque sa propre croyance n'est pas focalisée de manière obsessionnelle sur un seul Dieu, tout le temps le même, le Dieu unique. Ce qui serait la source de la violence, ce serait la croyance dans un Dieu unique. Donc, ils ont vu le côté unique, ils ont oublié en fait que le Dieu unique, c'est d'abord et avant tout un Dieu qu'on ne représente pas, et que justement parce qu'on ne le représente pas, on ne peut pas se permettre de juger foncièrement la croyance de l'un ou la croyance de l'autre, et que dans la dimension de non-représentation de Dieu, il y a une révolution humaine qui s'est placée à partir du moment où Abraham a amené le monothéisme dans le monde. Il y a une révolution qui s'est faite dans le monde qui a demandé aux gens d'imaginer Dieu plutôt que de le façonner à son image. Donc ça serait vraiment des choses à discuter avec les gens qui ont réalisé ce dossier, mais n'empêche que dans la société, maintenant, il y a un regard soupçonneux vis-à-vis de toutes les religions. Et même si aujourd'hui on vous dit la laïcité, c'est le respect de toutes les religions, vous ne pouvez pas empêcher les gens simples dans la rue, tout le monde social, de dire ouais mais finalement on serait quand même beaucoup mieux sans la religion, parce que finalement la religion, les religions, eh bien elles font que des problèmes. Ouais. D'accord ? C'est ce que les gens pensent. Et donc finalement, nous aussi, on pourrait être tentés de penser cela. Et c'est vrai que si on regarde objectivement aujourd'hui, les 3/4 des conflits dans le monde sont des conflits religieux. À la limite, vous enlevez la religion, il n'y a plus, a priori, on pourrait imaginer qu'il n'y aurait pas de conflit. Les 3/4 des conflits, c'est ça. Même le conflit aujourd'hui israélo-palestinien, si vous voulez, il a aussi un fondement religieux. C'est-à-dire qui est sur sa terre, qui n'est pas sur sa terre, en quoi c'est ma terre, en quoi c'est mon Dieu. Ben, tout ça, effectivement, on peut imaginer que ce sont des conséquences des croyances religieuses. Donc, on est vraiment dans une situation complètement contradictoire, parce que normalement, la religion, eh bien, comme son nom l'indique, vous avez dû voir ça, les terminales en philosophie, sur le chapitre sur le fait religieux, ben, religion, ça vient du latin religare, qui veut dire relier. Relier, ça veut dire quoi? Relier pas seulement l'homme à Dieu, mais relier les hommes entre eux. Donc normalement, la fonction de la religion, c'est par la relation avec Dieu, arriver à la relation entre les hommes, à faire que les hommes s'entendent entre eux, se relient entre eux. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, on n'est pas tellement dans ça. Et c'est vrai qu'il y a un risque, qu'on le veuille ou non, dans toute forme de croyance. Si cette croyance n'est pas réfléchie, pensée, analysée, eh bien il y a des risques d'intolérance, il y a des risques d'exclusion, il y a des risques de vouloir entamer ou déborder sa croyance sur la croyance de l'autre, de se faire passer pour un donneur de leçons de l'humanité parce qu'on est habité par une croyance et on pense que c'est que cette croyance qui est bonne. Et donc on finit par regarder ceux qui n'ont pas la même croyance que nous d'une manière qui n'est pas acceptable. On va commencer à dire finalement eux ce sont des mécréants, ça veut dire des mauvais croyants, ils croient mal, parce que nous on croit bien, donc chacun va voir, si vous voulez, sa croyance comme étant la seule bonne croyance, la seule vraie croyance. Alors je voudrais déjà, par rapport à cette question-là, vous dire la position du judaïsme sur cette affaire-là. Le judaïsme considère qu'il n'y a pas de personnes qui sont dans la bonne croyance et des personnes qui sont dans la mauvaise croyance. D'accord ? C'est-à-dire que si quelqu'un se sort d'un comportement éthique et moral mauvais, qu'il se comporte comme doit se comporter un homme, de façon humaine, de façon vertueuse, de façon respectueuse de l'autre, eh bien, il n'a en aucune façon besoin de devenir juif. Nous ne cherchons pas à convertir qui que ce soit.
lorsque quelqu'un, si un chrétien ou un musulman vient nous voir en nous disant j'ai envie de me convertir au judaïsme, eh bien la première chose qu'on va lui dire, mais tu es très bien comme tu es, tu crois en un Dieu unique, tu as ta foi, eh bien reste comme tu es parfait. Si quelqu'un vient et qui nous dit je ne suis ni musulman, ni catholique, ni protestant, mais voilà, je suis quelqu'un de respectueux des lois, respectueux de l'humanité, on lui dira bah, tu fais les lois universelles, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas tromper, etc. Ben, écoute, tu es parfait comme tu es, surtout reste là où tu es. Et il n'y a pas l'idée qu'en devenant juif, finalement, il va enfin pouvoir accéder à une vérité transcendante, que, alors là, vraiment, il deviendra un être humain à part entière, pas du tout. Tel qu'il est, il est parfait. Et donc, nous ne cherchons jamais à convaincre qui que ce soit que le système juif, c'est le meilleur système, que le système de la Torah serait le meilleur système. Chacun est bon dans ce système, à partir du moment où il respecte les règles fondamentales du respect d'autrui, de l'humanité, etc., etc. Donc, à travers cette notion-là, il faut comprendre donc que pour le judaïsme, le pluralisme, c'est ça le monde, c'est ça la vie. La vie, Dieu a créé un monde avec des gens différents. Et cette différence, c'est vraiment ça la richesse de Dieu et la richesse du monde. On cherche quand même à la fin des temps, est-ce que toutes les nations reconnaissent la suprématie de Dieu? De Dieu. Dans sa position. Mais maintenant déjà, si c'était possible, on aimerait bien que chacun reconnaisse son Dieu. C'est-à-dire Dieu, le Dieu unique, à travers sa religion, à travers ce qu'il fait. Donc non. Et en même temps, le judaïsme, quand il développe une certaine éthique de vie, un certain comportement, ben c'est aussi pour faire comprendre à l'humanité des idées qui sont contenues dans la Torah. C'est-à-dire que d'un côté, on ne cherche pas à convertir, mais d'un autre côté, nous avons quand même une responsabilité sur le monde. C'est-à-dire que notre comportement a un impact sur le monde. On ne vit pas dans une bulle. On n'est pas en train de dire que la différence, c'est chacun dans sa bulle. On est en train de dire que la différence, c'est que chacun a ses valeurs par rapport à une croyance en un Dieu qui est le sien, et que ces croyances-là ont le plus souvent des choses en partage, des choses à se dire. Moi, en tant que juif, quand je mange kasher ou quand je fais Shabbat, eh bien, je ne suis pas en train de me couper du monde, je me distingue du monde. Mais se distinguer, ce n'est pas se séparer. On a souvent tendance à croire que parce qu'on se distingue, on doit se séparer. Non, la vraie intelligence de la distinction, c'est que je suis distinct de toi, Dieu merci, tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Mais ensemble, nous avons des choses en commun que nous pouvons réaliser dans un monde qui nous appartient à nous tous. Vous avez l'idée ? Et donc, à partir de ce moment-là, je n'ai pas du tout l'envie ni d'évangéliser, ni de ramener qui que ce soit à quoi que ce soit. Ça, c'est déjà un premier point qu'il faut avoir, je pense, à l'esprit. Et donc, par rapport à cela, bien comprendre que la religion juive n'est pas, au départ, une génératrice de violence. Et d'ailleurs, si vous prenez toute l'histoire du peuple juif, en tout cas depuis plus de 2000 ans, on ne peut pas constater dans l'histoire du peuple juif des actes de violence ou des actes de barbarie vis-à-vis de personnes qui n'auraient pas les mêmes croyances que nous. Ça n'a jamais existé dans notre histoire. Oui. Pourtant, il y a bien des actes, on dit qu'il n'y en a pas beaucoup, mais de barbarie entre juifs. Si un juif ne fait pas Shabbat et qu'il a été prévenu, par exemple, et ben, je crois, c'est plus c'est quelle sanction, mais je crois que c'est la mort, un truc comme ça. Par lapidation, bah, c'est quand même quelque chose d'horrible, et c'est parce qu'il n'a pas fait ce que le Dieu des Juifs voulait. Très bien. Alors, quel est ton prénom déjà ? Evelyne. Evelyne. Alors Evelyne, tu me fais maintenant arriver à mon deuxième point. Le deuxième point, c'est que malgré tout, si vous lisez la Torah, les prophètes, vous verrez quand même qu'il y a énormément de passages très violents dans la Torah, et qu'on peut considérer comme violents. Tu viens d'en citer un, par exemple, la possibilité de condamner quelqu'un à mort parce qu'il n'a pas respecté tel ou tel commandement, notamment le Shabbat. C'est marqué, Kol mechal elea mot yumat. Tout celui qui
transgressera le Shabbat sera condamné à mort. Alors on va commencer peut-être par cette dimension-là, puis ensuite j'essaierai de voir avec vous, de façon plus générale, la violence dans le texte biblique. Alors, Kol Mechalele Amot Yumat, ça veut dire tout celui qui a transgressé sera condamné à mort. En vérité, ce texte-là a été modalisé par la loi orale. Ça ne vous intéresse pas? Ça a été modalisé par la Torah orale. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est écrit, mais il y a aussi ce qui a été dit par les Chachamim, ce qui a été dit par les sages. Or, les sages n'ont pas dit, à chaque fois que je croise quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, je le prends, je le tue. J'arrête pas quelqu'un, moi, dans le désert, parce que j'ai vu qu'il ne fait pas Shabbat, je le prends et je dis, ah, tu ne fais pas Shabbat, je te tue. C'est pas comme ça que ça marche. Les Chachamim sont venus nous expliquer que pour pouvoir condamner quelqu'un à mort parce qu'il a transgressé Shabbat, il faut d'abord qu'il y ait 2 témoins qui l'aient vu transgresser. Deuxièmement, il faut que ces 2 témoins l'aient prévenu à 2 reprises. Et qu'il l'ait prévenu donc, devant des témoins, que quelqu'un le prévienne devant des témoins, et que ce témoignage, il est refusé 2 fois de se conformer à ce qu'on lui a dit. Et en même temps qu'on le prévient, on lui dit les lois de Shabbat, parce qu'il est fort probable qu'il ne les connaisse pas. Donc on lui dit, voilà, sachant ceci, sachant cela, est-ce que maintenant tu peux continuer à transgresser Shabbat? Et tout ça doit se faire dans le même mouvement. Autant dire qu'à partir de cette décision rabbinique, la condamnation de quelqu'un à mort pour transgression du Shabbat est quasiment impossible. D'ailleurs, le Talmud dit qu'un tribunal qui avait condamné une personne à mort, pas seulement dans Shabbat, même quelqu'un qui aurait commis un meurtre, un tribunal qui aurait condamné une personne à mort en 70 ans était appelé tribunal sanguinaire. Une condamnation à mort en 70 ans. On est, il y a plus de 2000 ans. Et je vous rappelle que la peine de mort a été enlevée, supprimée en France en 1981. Donc ça ne veut pas dire qu'on supprime la peine de mort, même si aujourd'hui dans l'État d'Israël il n'y a plus de peine de mort. Mais en tout cas, à l'époque de la Torah, même s'il y avait une peine de mort, elle était pratiquement jamais utilisée. Parce que pour pouvoir avoir le cas fixé par les sages pour condamner un homme à mort, c'est pratiquement impossible. Alors pourquoi on en parle? Pourquoi la Torah nous le dit? Pour 2 raisons. Premièrement, c'est peut-être dissuasif. Deuxièmement, surtout, c'est une façon symbolique de dire que celui qui transgresse le Shabbat a un problème avec les valeurs qui conditionnent sa vie. C'est-à-dire qu'au regard de la Torah, pour un juif, transgresser Shabbat, ça veut dire que quelque part, il ne vit pas sa vie pleinement. Il ne vit pas totalement la vie qu'il devrait mener. Que la vie qu'il mène, qu'il pense être une vie, n'est peut-être pas la vie qui lui convient. Et donc quand on dit « celui qui transgresse le Shabbat sera condamné à mort », c'est-à-dire au fond, quelque part, spirituellement, humainement, il n'a pas réalisé tout son potentiel de vie. Il ne vit pas complètement la vie qui pourrait être une vie qui lui apporte quelque chose. Mais ce n'est pas l'idée qu'on va commencer, on n'aura jamais vu dans tout le Talmud, dans toute l'histoire, des moments où on a condamné des gens en masse, oui, une communauté qui transgresse Shabbat. Puis il faut voir quelle transgression, c'est des transgressions très très graves qui arrivent hyper rarement. Et en plus, il ne faut pas que ce soit parce que la personne en a tiré un profit, il faudrait qu'elle l'ait fait dans une volonté d'énerver les autres pour transgresser en même temps le nom de Dieu. Un peu, pratiquement impossible. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est-à-dire que c'est le message subliminal qui est compris dans la condamnation qui nous intéresse. C'est-à-dire, est-ce que tu penses que tu vis vraiment une vie quand tu ne fais pas Shabbat? C'est une question. Oui. Quand on fait Shabbat et qu'on transgresse une fois Shabbat, parfois on est très énervé, ou par exemple une mère ou son enfant elle est très énervée ou quoi? Ça veut dire vraiment qu'on vit pas notre vie ou ça veut dire que l'Éternel il a pris le dessus Bah ouais, c'est sur tout. nous? Bah ouais. Si tu te poses déjà la question du Shabbat, ça veut dire que tu es déjà dans une dynamique
de questionnement sur ton identité, sur ta façon de vivre, sur comment tu pourrais avoir un jour de repos, sur comment tu pourrais faire des choses. C'est un questionnement. Après, tout le monde a des hauts et des bas. Alors, il y en a qui vont craquer de manière radicale, il y en a qui vont le faire d'une façon moins fervente et moins forte à un certain moment. Le Shabbat, c'est toutes les semaines. Hein. Donc, c'est une question qu'il faut se reposer tout le temps. C'est pas une habitude, on n'est pas des robots du Shabbat. Donc, c'est sûr qu'à un moment, il peut y avoir des faiblesses. Hein? Une fois, si ça arrive, et qu'après, par exemple, l'air qu'on est regrette. Eh ben, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ça veut pas dire qu'on Elle aurait dû essayer de se... Non, ben ça c'est sûr que non. Ça c'est sûr que non. C'est pour ça que, par exemple, là, la notion de la mise en garde joue un rôle très important. C'est pour ça qu'on dit, voilà, tu es sûr que tu vas faire ce feu, Shabbat? Tu sais, c'est marqué dans la Torah, et tu sais que tu risques ça. Alors, est-ce que tu le fais quand même une fois? Et la personne le fait quand même. On revient une deuxième fois. Il faudrait déjà qu'elle ait refait et qu'on soit revenu. Et on revient. Dis-moi, tu sais que Shabbat, c'est interdit de faire du feu parce que je t'explique. Le Shabbat, tu le fais quand même, tu vas le faire. Bon, si à ce moment-là, il n'y a pas eu le commencement d'une prise de conscience que sur ce problème d'allumer un feu, ben, oui, effectivement, alors là, ça veut dire qu'on peut lui dire que sa vie ne vaut pas la peine spirituellement, de manière spirituelle, juive, d'être vécue. C'est un message. D'accord? Oui, la notion ici du libre choix. Oui, la notion du libre arbitre. Du libre arbitre plutôt. Il a choisi. Alors, qu'est-ce que le tribunal lui veut? Il a choisi. Dieu m'a donné le libre arbitre. Bon, j'ai choisi. Il a dit, je n'allume pas, j'allume. J'ai choisi d'allumer. C'est une vraie question. C'est une vraie question et c'est la question effectivement d'un des rapports à la violence. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que dès lors qu'une religion s'autorise à être violente, c'est qu'elle nie le libre arbitre de l'autre, puisqu'elle veut lui imposer de manière forte, à la manière forte, ce que l'on pense être la bonne façon de faire. Donc il y a j'allais dire, une atteinte Complète. à la liberté. Complète. D'accord. Alors, maintenant, il faut bien comprendre que le judaïsme a eu différents moments dans son histoire. Et lorsque la Torah nous dit celui qui transgresse le Shabbat mériterait d'être condamné à mort et devrait se poser la question de la mort, ben c'est quelque chose. Soit ça devait être fait clairement, ça veut dire que ça correspond à une époque où les gens pouvaient comprendre que le libre arbitre ne se jouait pas dans Shabbat mais se jouait ailleurs. Et que donc finalement on avait peut-être le droit, mais alors là c'est une conception du libre arbitre qui pour nous est totalement, on va dire, difficile à comprendre. On a beaucoup de mal à comprendre une idée pareille aujourd'hui en 2016. Je veux dire, en 21e siècle, comprendre ça, c'est très compliqué. Je vais t'obliger à être heureux. Parce que c'est un peu ça, hein. Ça veut dire, ça fonctionne comme dans certains systèmes totalitaires. On prend les gens, on leur frappe sur la tête et on leur dit, tu seras heureux, tu seras heureux. Bon, cette notion-là, nous, on a du mal à la comprendre aujourd'hui. Il est fort probable qu'à une époque, elle était complètement acceptable. Mais C'est le contexte ambiant. à un moment, on est obligé de dire cela. Mais ça ne veut pas dire que quand la Torah me dit celui qui transgresse Shabbat pose un problème au sens de sa vie, ça c'est quelque chose que je peux entendre même dans une dynamique de libre arbitre total. C'est sûr. C'est sûr. Donc, évidemment que la religion va toujours à un moment donné poser un problème au libre arbitre. Et en même temps, c'est la religion qui va m'obliger à utiliser mon libre arbitre. Comment cela? Eh bien, si le libre arbitre, c'est simplement avoir le choix de faire ce que j'ai envie de faire, ça ne s'appelle pas vraiment du libre arbitre. Ça s'appelle aller selon ses désirs, ses envies. Et donc, quand on dit on est dans une société libre, ça, c'est pas une société libre, c'est une société libérale. C'est pas la même chose. Une société libérale, ça veut dire que chacun a le droit d'aller là où il veut aller. C'est une certaine forme de liberté, mais ça n'a rien à voir avec la Bechira. C'est quoi la Bechira? C'est quoi le libre arbitre?
un homme a et possède véritablement un libre arbitre que lorsqu'il est capable de décider une chose qui va contre lui. Ça me rappelle un sujet de philo qui vient d'avoir. Peut-on être heureux en satisfaisant tous ses désirs? Tous ses désirs. Bon, alors voilà. Donc c'est vrai que c'est une définition un peu paradoxale de la liberté, parce que nous pensons que la liberté, c'est pouvoir faire ce qu'on veut. Non, la liberté, c'est pas de pouvoir faire ce qu'on veut. La liberté, c'est de pouvoir faire des choix. Et ces choix, les premiers choix, c'est les choix qu'on fait vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire, je suis capable, à un moment donné, de dire non. Et la première chose à laquelle je suis capable de dire non, c'est à moi-même. Si je suis capable de dire non à moi-même, alors d'une certaine façon, je suis véritablement libre. Vous allez dire, quelqu'un qui se drogue, il se drogue. Et ça lui fait du bien, il est très content, il fait ce qu'il aime. Donc il peut faire la drogue qu'il veut toute la journée. Pourquoi? Je suis libre. Alors je suis d'accord, mais je vais lui poser une petite question. Est-ce que si je te dis que maintenant tu dois t'arrêter, tu serais capable de le faire? S'il n'est pas capable de le faire, c'est qu'il ne le fait pas vraiment parce qu'il est libre. Il le fait parce qu'il en a besoin. Il est dépendant. Donc au fond, il est esclave du pire maître qui est lui-même. Donc la religion, elle vient effectivement poser problème au libre arbitre, mais en même temps, c'est grâce à elle que je peux mettre le libre arbitre véritablement en action. Sinon, il y a très peu de chances pour que je l'utilise. Oui. Mais en fait, quand vous dites que c'est grâce à elle que je peux la mettre en action, en fait, la religion, elle dit je t'oblige à faire ce choix-là. Donc c'est pas elle met en action. C'est juste en fait, elle nous donne des ordres. Du coup, c'est plus du tout du libre arbitre, c'est même pas le mettre à l'épreuve. Si. La Torah, elle dit voilà, je mets le monde, Dieu a mis devant nous le bien et le mal, la vie et la mort. Et le texte nous dit, tu choisiras la vie. Ça veut dire quoi, tu choisiras la vie? Est-ce que je suis assez fou pour choisir la mort? Donc elle m'oblige à choisir la vie. Mais pourquoi est-ce qu'elle m'oblige à choisir la vie? Mais normalement, la vie, c'est naturel, j'ai même pas besoin de la choisir, je vis. Ben, l'idée, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble plus à la vie que la vie. C'est-à-dire, tu peux très bien vivre en croyant que tu vis, alors qu'en fait, tu ne vis pas, tu as une vie de rien. Une vie qui est une vie de répétition, de routine. Donc quand on te dit que tu choisiras la vie, ça veut dire tu choisiras une vie dans laquelle tu seras vraiment vivant. Or, ce choix d'une vie dans lequel on est vraiment vivant, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a aucune loi de la Torah qui va te le montrer. La Torah, elle te dit, voilà, je te mets devant toi une palette d'éléments qui pourraient te permettre de rendre ta vie plus vivante. Mais ce choix de t'engager dans une vie plus vivante, il n'y a que toi qui peux le faire. Et il y a plein de choses. Oran, c'est aussi faire des choses excitantes et tout, mais il y a plein de choses que la Torah elle nous interdit de faire dans les choses excitantes. Par exemple, imaginons qu'il y a quelqu'un, pour se sentir vivant, il est obligé de prendre de la drogue. Et la Torah, elle interdit de faire ça. Enfin, je sais pas si elle interdit la drogue, je sais pas. Mais Elle interdit tout ce qui peut mettre ma santé en danger. Vous garderez vos armes, ça veut dire que vous ferez attention à la vie. Vous n'abîmerez pas votre vie. Donc la drogue, qui est aujourd'hui, même que ce soit le moindre petit cigarette de shit, et aujourd'hui c'est clairement avéré que c'est hyper dangereux pour la santé, d'accord? Donc la Torah, forcément, elle va l'interdire parce que c'est dangereux pour la santé. si je me sens vivant. Donc elle va dans le sens de ça. Maintenant, après, toi, tu as envie de fumer, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais là où moi je viens guetter la liberté, c'est dans le moment où je te dirai, est-ce que tu es capable de t'en passer? Si tu n'es pas capable de t'en passer, c'est-à-dire que tu ne le fais pas parce que tu es libre, tu le fais parce que tu es dépendant. Donc tu n'es pas libre. Si je me sens vivant en faisant du saut en parachute. C'est dangereux aussi, parce que imaginons j'arrive pas à tirer mon parachute, je peux mourir. Mais je me sens vivant en faisant ça parce que, je sais pas, j'ai la mort en face. Donc ça veut dire que la Torah m'interdit, mais ça met du piment dans ma vie, donc ça me fait vivre. Ça ne veut pas dire forcément que la Torah... Ça, c'est pas sûr que la Torah l'interdit, parce que c'est pas sûr que ça soit absolument... si c'est balisé, si c'est sécurisé, c'est pas sûr que ce soit interdit. Par contre, fumer du shit, c'est sûr que c'est interdit, parce que c'est sûr que c'est dangereux. Tu peux pas baliser le shit. Tu peux pas dire je vais fumer un shit, il va pas me faire du mal. Il fait toujours du mal. C'est avéré. D'accord? Mais le saut au parachute, si tu t'éclates là-dedans, que c'est ton kiff dans la vie, et que c'est balisé, qu'il y a des gens qui s'en occupent, que c'est sécurisé,
je ne vois pas pourquoi il y aurait une contre-indication de la Torah. Sinon après on ne fait plus rien. On ne fait plus de sport, on nage plus, on ne fait plus de l'alpinisme, il n'y a plus de femmes. Bon, on n'est pas là non plus, la Torah n'est pas là pour nous transformer en gens d'angoisse et de peur. Alors je vais avancer un petit peu si vous le voulez bien, et vous intervenez comme ça, c'est super. Hein. Maintenant, il y a d'autres textes dans la Torah. Donc on a vu à peu près cette question de la condamnation à mort. Je pense que dans une certaine mesure, il faut recontextualiser la question de la condamnation à mort, que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, que ça c'est un certain discours et que ce discours doit être compris, réadapté, repensé au fur et à mesure des générations. Je ne vois pas, moi, aujourd'hui, supporter qu'on condamne un juif à mort parce qu'il a transgressé Shabbat. C'est quelque chose qui me heurterait profondément. Et je ne sais pas comment on pourrait imaginer une société comme ça. Et c'est une société qui arriverait à ça, même juive, même de Torah, me ferait horreur et peur et horreur. Donc je n'imagine pas aujourd'hui, dans ma construction et dans ma structuration personnelle, un monde dans lequel on tuerait des gens qui ne font pas Shabbat. Ce serait un truc complètement improbable. Ou bien couper la main à un voleur. Non, ça c'est pas marqué chez nous. Non, je dis. Ouais, non, mais ça on n'a jamais vu de telle insanité. Ouais, non, le voleur, c'est... Voilà. Mais dans d'autres, de la même façon que je ne supporterais pas qu'on coupe la main à un voleur, je ne supporterais pas qu'on tue quelqu'un parce qu'il a transgressé Shabbat. C'est pareil. D'accord ? Comment ça se passerait, je ne sais pas comment ça se passera quand le Mashiach viendra et qu'on aura une société où la loi sera la loi de la Torah. Pour le moment, je n'en sais rien et je vous dis entre nous, je ne veux même pas le savoir. Ça ne m'intéresse pas. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est comment je fais Shabbat aujourd'hui et comment je peux partager ce Shabbat avec des gens qui ne le font pas. Et comment je peux rester en relation avec des gens qui ne font pas Shabbat. Pas pour les tuer, grâce à Shalom. Après, on verra, il y aura peut-être un moment dans l'histoire de l'humanité où Shabbat apparaîtra dans son évidence. Et que pour tout le monde, ce sera évident de faire Shabbat. Alors, dans ce cas-là, on verra, peut-être on discutera le dossier. Pour le moment, on n'est pas du tout dans ça. Aujourd'hui, on est dans une situation où la plus grande majorité du peuple juif ne fait pas Shabbat. Et qu'il n'y a qu'une toute petite minorité de juifs qui fait Shabbat dans le monde. Donc, on a un vrai discours d'explication et d'intelligence du Shabbat à transmettre aux autres juifs pour les amener à réfléchir sur cette question du Shabbat. Mais surtout pas à les juger ou à les obliger ou à les sanctionner à cause de ça. Ce serait vraiment une catastrophe. Donc là, il faut faire très attention. Malgré le fait que je suis, moi, convaincu que le Shabbat est une chose absolument merveilleuse. Je peux être très bien convaincu que le Shabbat est une chose merveilleuse, c'est pas ça qui va m'amener à considérer que ceux qui ne le font pas sont des gens pas fréquentables. C'est des gens qui ont fait d'autres choix. Voilà. Mais ils restent à mes yeux des êtres humains. Donc ça c'est très important. Et c'est quelque chose qu'il faut dire et redire et répéter sans arrêt. Parce que vous savez, on peut condamner quelqu'un à mort de manière symbolique. Quand une personne jette du mépris ou de la distance ou une certaine forme de dénigrement à son égard parce qu'il n'est pas assez conforme à la loi ou pas assez conforme à la pratique, ben c'est une petite mise à mort. Quand quelqu'un, je ne le fréquente pas ou j'ai peur d'être en relation avec lui ou j'ai peur que mes enfants, ben ça peut être, si c'est fait d'une manière frontale, brutale, radicale, ça peut être une façon de condamner quelqu'un à mort. Ah, bien sûr, on ne l'a pas tué physiquement, mais on peut l'atteindre psychiquement. Ça peut lui faire de la peine. Qui a dit qu'on a le droit de faire de la peine? C'est pas dû faire ça. Foncièrement. Par contre, je pourrais passer des heures à discuter avec lui en toute amitié de comment je conçois le Shabbat et de comment je pense que ça peut être bien. Mais c'est une discussion en toute amitié. Au contraire, si j'arrête de parler avec lui, si je passe mon temps à le juger, comment je peux lui faire comprendre qu'il faut faire Shabbat? Jamais je pourrais lui faire comprendre. Jamais je pourrais lui faire partager. Donc ça, c'est très important de ne pas juger. D'accord? Alors, maintenant, il y a d'autres textes dans la Torah qui sont excessivement violents. Vous avez dans la Bible, hein, vous pouvez lire, ça ne manque pas. Quand vous avez, par exemple, on y reviendra tout à l'heure, mais quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son propre fils, c'est quelque chose qui est complètement déroutant. Comment Dieu peut-il demander à un père de sacrifier son fils? Et comment, finalement,
le fait qu'il ait voulu le faire et qu'il ait été prêt à le faire, c'est quelque chose qui est glorifié. Parce que même s'il ne le fait pas, c'est quand même une façon d'éprouver quelqu'un et de dire « Ah, tu as failli le faire, donc tu es vraiment quelqu'un de bien. » Comment on peut comprendre une chose pareille? On a par exemple les guerres contre les Philistins. C'est des guerres qui ont été excessivement violentes, dans lesquelles il fallait exterminer des armées, des peuples entiers. La guerre contre Amalek, il ne faut pas faire de quartier, il faut tuer tout le monde. Vous avez un épisode par exemple dans la Bible de Shimon et Lévi qui décident d'aller exterminer une ville entière parce que dans cette ville, il y a quelqu'un qui a essayé de séduire leur sœur. Et on voit, ils y vont, ils font passer toute la ville, la lame du couteau. C'est surprenant. Les guerres de conquête d'Israël avec le prophète Josué sont des guerres qui sont des guerres génocidaires très très violentes. Mais pourtant, dans la Torah, on en parle comme si c'était bien. Bon, en fait, dans la Torah, on fait passer que comme si tout ce que les héros étaient bien avec des mots. Parce que par exemple, même en Égypte, c'était un roi n'est pas d'accord avec nous, du coup, tout le peuple il va souffrir. Et si vous ne voulez pas souffrir, vous devez vous convertir avec nous, comme ça Dieu vous épargnera. Non, il n'y a pas cette question de la conversion en Si, Égypte. parce qu'il y a eu des gens qui sont devenus juifs et ils n'ont pas suivi tout ça. Ça, c'est eux qui l'ont décidé, on ne leur a pas demandé de le faire. Oui, mais en gros c'est la seule manière pour pas avoir tout qui t'arrive sur la tête, tu dois venir dans notre religion. C'est aussi, c'est affreux quand même, parce que tous les Égyptiens, ils ont dû vraiment souffrir, parce que c'est pas facile comme pays. Oui, mais en même temps, les Égyptiens n'étaient pas des enfants de cœur. Ils ont quand même assujetti et asservi le peuple juif dans une violence très très grave. Il faut savoir que l'esclavage d'Égypte, quand on rentre dans les textes et qu'on voit les midrashim, tout ce qui est rapporté, c'était quelque chose d'aussi violent, peut-être même beaucoup plus que la Shoah. Mais je pense que si les Noirs, après pour pouvoir arrêter l'esclavage, ils avaient fait ça aux Français, aux Américains, à toutes les personnes qui les avaient mis en esclavage, ça aurait été vraiment... Parce qu'il ne faut pas non plus que tu prennes ça au sens littéral du terme. Vous voulez dire qu'en fait, il n'y a pas eu de plaie? Si, bien sûr qu'il y a eu des plaies, mais il faut les lire autrement. Il faut lire cette violence qui s'est exercée d'une certaine façon et d'une certaine dimension, dans sa dimension symbolique. Justement, c'est ça ce que je veux expliquer. C'est que tous ces textes, il faut bien comprendre que la Torah n'est... Dans la Torah, il n'y a pas... Ce ne sont pas des histoires, et ce n'est pas non plus l'histoire avec un grand H historique. Ce n'est pas un texte qui raconte des histoires, et ce n'est pas non plus un texte d'histoire. C'est ça qui est difficile à comprendre. Vous avez dans la lecture biblique aujourd'hui, dans l'analyse, on va prendre le texte de la Torah, on va le lire comme s'il s'agissait d'un document historique. C'est une erreur grossière. Parce qu'il n'y a aucune volonté de faire de la Torah un texte historique. Il n'y a jamais eu l'idée. Je vous défie de trouver dans ce texte une seule date, une seule situation claire qui puisse être interprétée comme une situation historique. Donc ce n'est pas un livre à lire comme un livre qui raconterait une histoire qui s'est passée de manière historiquement réelle. Donc tout ce qui s'est passé, c'est pas vrai. C'est pas que c'est pas vrai, c'est à lire autrement. C'est-à-dire que le rapport que tu vas avoir avec cette réalité n'est pas le même que si tu lisais par exemple l'histoire de France de tel ou tel grand historien. C'est un. Deux, les histoires qui sont racontées ne sont pas non plus des histoires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les aborder comme on aborderait un texte de fiction. C'est-à-dire, tu vois, il y a des personnages, alors il y a des gens qui arrivent, ils font une guerre, et après ils se battent, et après ils se cachent, après il y a une maison, et après il y a un truc, et après un machin. Ah oui, alors on va chercher une logique de fiction là-dedans, comme si on lisait un roman. C'est pas non plus un roman. C'est pas un livre d'histoire, et c'est pas un roman. C'est quoi? C'est un texte qui a une dimension éminemment spirituelle, essentiellement spirituelle. Et donc la lecture que nous devons en avoir, c'est une lecture spirituelle. C'est pas une lecture ni littérale, ni historique, ni fictionnelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du Balzac, et c'est pas non plus du Jules Michelet. C'est pas de l'histoire, c'est pas de la littérature. C'est un texte, c'est Torah. Torah, ça veut dire que c'est un enseignement. Donc moi, quand je lis ça, la première position que je dois avoir, c'est de voir quels sont les enseignements que je peux en tirer. Mais ce sont des enseignements qui sont absolument spirituel, humain, comment moi je peux m'améliorer dans ma vie. Mais il ne s'agit pas du tout de dire, tu comprends, ça c'est ce qui a été fait dans l'histoire, voilà comment il faudrait le faire, voilà comment il faudrait reprendre cette histoire pour la recalquer sur notre histoire à nous, tu comprends? Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est dans ces trucs-là spirituels,
quand on les étudie et que au lieu de lire comme ça avec les mots qu'ils utilisent, on essaie vraiment de comprendre ce qui s'est passé. On voit que des fois, dans plusieurs situations où c'est passé pour les victimes dans la Torah, et ben c'est vrai, les méchants, et ben ils ont vraiment morflé quoi. Par exemple, Mais il faut savoir quels sont ces méchants-là. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être ces méchants-là, c'est une part de nous-mêmes. Tu comprends? Dès que tu rentres dans une analyse symbolique et complexe du texte, dès que tu rends le texte complexe, alors tu n'as plus une lecture littérale, historique, fictionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc les méchants, c'est pas forcément les méchants. Peut-être que les Égyptiens dont on parle ici, c'est pas que les Égyptiens. C'est aussi des problématiques vis-à-vis de nous. C'est aussi des problématiques de message de Dieu au monde. Et donc il ne faut pas prendre les choses telles quelles. C'est la raison pour laquelle le texte biblique est ouvert à des dizaines et des centaines et des milliers d'interprétations dans le judaïsme. C'est le message, par exemple, la Torah nous dit, tu enlèveras le chametz. Quand tu reprends le chametz tel que ce n'est pas les petits bouts de pain ou la farine qu'il y a, c'est le chametz qu'il y a à l'intérieur de toi. Voilà. Si quand on parle de la guerre contre Amalek, mais si tu le prends en tant que tel, le chametz texto, ça veut dire quoi? Et le chametz qui est à l'intérieur de toi, ça veut dire tous tes mauvais penchants. C'est ça tout le sens de Torah. Alors, c'est pas que je veux vous donner une lecture trop métaphysique du texte, mais on est obligé de penser à ça. C'est ça le fond. Torah, ça veut dire enseignement, ça veut dire voie dans la vie, ça veut dire aussi préparation à un monde non matériel. Torah, c'est aussi ce qui prépare au monde à venir, que je ne connais pas, que j'ai du mal à imaginer. Mais donc ça veut dire que ces finalités, ce à quoi elle emmène, c'est vraiment à quelque chose qui n'est pas la retranscription de ce qui est écrit, technique, voilà, donc on est méchant, on a tué. Et puis il faut bien comprendre qu'il y a certains moments dans l'histoire où il y a eu peut-être nécessité de certaines choses comme ça, mais ça ne veut pas dire que nous, on doit reproduire. Mais c'est quand même violent. Les guerres Et d'Amalek... tu crois que les histoires des peuples ne sont pas violentes? Mais ce que je veux dire, c'est que... Toute histoire contient une forme de violence. On va faire passer les peuples juifs pour des bisounours, parce que si on regarde les trucs d'Amalek et tout, bah franchement... Mais tu penses que Amalek était un bisounours? Oui, je sais, mais Alors, même si il y a une chose qui est sont sûre. méchants, faut pas les terminer. Attends, Evelyne, il y a une chose qui est sûre. C'est que si nous ne prêchons pas la violence, nous prêchons le fait de nous défendre. Amalek vient attaquer le peuple d'Israël quand il est mourant de soif, dans le désert. Qu'est-ce qu'on fait? On se laisse tuer? Il n'y a aucune obligation de se laisser tuer. Donc on est obligé de tenir tête. On est obligé d'affirmer quelque chose. Maintenant, Amalek, on a traduit Amalek. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire ce que c'est Amalek. Amalek, ce qu'on sait, c'est que c'est le doute. C'est-à-dire la faiblesse en moi. C'est quand moi, je suis faible. La lutte contre Amalek, elle est ramenée beaucoup plus au sens symbolique. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre une part faible de moi-même. Et ça veut dire quoi au sens symbolique? Tuer même leurs moutons? Oui, ben, il faut réfléchir. Au sens symbolique, Ben, tuer même les on moutons... étudiera ça une fois ensemble, si tu veux. On étudiera ça une fois ensemble. Mais c'est sûr que moi, je ne vais pas aller aujourd'hui dire, tiens, celui-là c'est Amalek, on va aller tuer ses moutons. T'as compris? Et ça s'est jamais vu dans toute l'histoire. À aucun moment. Donc ça veut dire qu'il y a une lecture qui est absolument symbolique, absolument métaphysique du texte, et que c'est celle-là qui nous intéresse. C'est pas tellement, c'est-à-dire encore une fois, ce ne sont pas des histoires, et ce n'est pas non plus l'histoire avec un grand H. Ça, c'est important à avoir à l'esprit. Et d'autre part, ben oui, alors la Torah parle de violence. Mais c'est sûr, parce que la Torah, comme je reprends cette expression que tu as utilisée, la Torah ne parle pas d'un monde de bisounours, la Torah parle du monde réel. Et le monde réel, même si le texte est métaphysique, même si la dimension spirituelle de la Torah est sa vraie dimension, le texte n'est un texte que spirituel qui s'est habillé en mots pour que je puisse le comprendre. Mais l'essence de la Torah, c'est une essence fondamentalement spirituelle. M. Toledano vous a donné un exemple simple de Hametz, etc. C'est ça, un des commencements de sa lecture spirituelle auquel nous n'avons pratiquement pas accès, que Dieu a habillé avec des mots pour que je puisse l'entendre, parce que je suis un être humain, que j'ai besoin de mots compréhensibles. Mais surtout pas croire que le texte de la Torah s'arrête à ça. Il y a un très beau texte du Zohar qui dit que les histoires de la Torah sont le vêtement de la Torah. C'est le vêtement de la Torah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder à sa nudité. Parce que si on accède à sa nudité, on brûle sur place. Donc qu'est-ce qu'on fait? On habille la nudité de la Torah avec des vêtements. Mais il ne faut surtout pas prendre des vêtements pour l'intériorité. C'est comme si tu jugeais quelqu'un à sa façon de s'habiller. C'est pas parce que quelqu'un s'habille d'une certaine façon que tu vas juger comment il est à l'intérieur de lui. Les vêtements, c'est une apparence. Donc il faut être capable de traverser les apparences du texte pour aller vers son intériorité. Son intériorité, elle est
essentiellement spirituelle. C'est les quatre niveaux d'explication de part, bien sûr. Donc il faut traverser cette herméneutique de la Torah pour aller vraiment dans le fond du sens. Tu comprends? C'est ça ce qui est très, très important. Il faut l'étudier. C'est pour ça que l'étude est essentielle. C'est pas parce qu'elle s'est habillée en histoire qu'elle se réduit à ces histoires. Tu comprends? Et la réduire à ces histoires, le Zohar dit que c'est une imbécilité. Parce qu'il y a des histoires qui sont écrites dans le monde tous les jours, qui sont 1000 fois plus intéressantes et 1000 fois plus belles que les histoires racontées dans la Torah. Ça dit le Zohar. C'est ce que les gens font finalement. Parce que les gens qui voient de l'extérieur notre religion, qui ne comprennent pas pourquoi, par exemple, Shabbat, on va attendre devant une porte. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils vont regarder l'aspect extérieur sans réellement chercher à comprendre, ni étudier, ni le fin fond. Exactement. En faisant normal, mais tu ne fais rien de mal. Exactement, tu n'as qu'à appuyer sur le bouton. Voilà, Voilà. mais c'est surtout la lecture biblique à quoi je pense là aujourd'hui. Ouais. C'est surtout la lecture biblique. C'est-à-dire qu'on va lire le texte comme si véritablement il s'agissait d'un roman ou d'un texte historique. Et on va complètement mettre de côté sa dimension divine, sa dimension spirituelle. Or, nous, dans le commentaire, c'est ça qui nous intéresse. C'est d'aller voir derrière le texte, d'aller voir ce qu'on appelle dans un certain jargon l'au-delà du texte, que les Vinas appelaient l'au-delà du texte. Est-ce que nous, on a des rabbins qui ont étudié, par exemple, le Coran ou la Bible, mais avec le sens profond et caché, etc. C'est pas d'étudier le Coran dans son sens profond, c'est aux musulmans d'étudier le Coran dans son sens profond. Le drame de l'islam aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas été capable de faire cette lecture au-delà du texte. C'est qu'elle reste dans la littéralité la plus première. Il y a certains commentateurs, certains érudits de l'islam qui ont essayé, il y a déjà plusieurs siècles, de tenter cette lecture. Ils ont été tout de suite mis au banc. Ils ont été tout de suite refoulés, rejetés. Et aujourd'hui, le grand drame de l'islam, et tous les grands spécialistes de l'islam le diront, c'est qu'ils ne prennent pas le risque de l'interprétation, ne prennent pas le risque d'aller voir ce que ce texte dirait au-delà du texte. C'est ça le drame. Et donc, forcément, quand on ne prend pas cette dynamique-là, eh bien, on revient à la littéralité, on coupe la main. La littéralité dit qu'il faut tuer tous les mécréants, ben on tuera tous les mécréants. Il y a la porte ouverte à cette littéralité. Alors que dans le judaïsme, la Torah orale faisant partie intégrante de la Torah écrite, n'étant pas un ajout de la Torah écrite, mais étant la part constitutive de la Torah dans toute son unité, la Torah étant écrite et orale, en même temps, les commentaires des sages ne viennent pas juste pour dire c'est sympa, on va rajouter des petits commentaires. Non, 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 non. Le commentaire a été donné en même temps que la Torah. Comme ça, on coupe à toute possibilité de critique. Le commentaire qu'on fait de œil pour œil, qui est tu donneras l'argent de l'œil, a été donné au mont Sinaï. Alors que c'est un commentaire de la Torah. Voilà. Le christianisme a fait. Les protestants un peu plus que les catholiques. Et voilà. Et bien sûr que ça ne prend pas les proportions qu'il y a chez nous. Vous comprenez? Les analyses que nous avons sur le Chumash, vous prenez la paracha de cette semaine, Tetzavé, ben, je peux vous remplir une salle entière de livres sur Tetzavé. Ouais, parce que, bon, ce qu'on voit l'histoire, bon, l'acquisition a été faite au moment où les textes étaient déjà canonisés. Pourtant, Il y a eu un commencement d'analyse critique par la Réforme, à la Renaissance. Bon, ça a commencé un petit peu, on a commencé à lire les textes dans leur langue de base. Le déicide, c'est encore récent. Hein. Oui, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'analyse critique. Disons que cette analyse critique, elle a quand même commencé, elle a avancé, elle est intéressante. Mais là où ceux qui ont vraiment un très gros problème avec la lecture, à dépasser la littéralité, c'est vraiment l'islam. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a tout découvert dans la Torah? Est-ce que quoi? Enlève ta main de la bouche. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a tout découvert dans la Torah? Tous les livres, Ça ne veut rien dire. avec tous les commentaires. L'essentiel à découvrir, c'est pas ce qu'il y a dans la Torah, l'essentiel à découvrir, c'est ce qu'il y a en toi. Or, toi, tu n'auras jamais fini de te découvrir. Et quand toi, tu auras fini de te découvrir, il y aura toujours un autre toi qui viendra pour se découvrir. C'est-à-dire que, c'est marqué, il y a autant de commentateurs de la Torah qu'il y a de juifs. Donc ça ne sera jamais fini. Parce que chaque juif a une lecture, a sa lecture. Le Ramchal dit qu'il y a 600 000 commentaires de la Torah. Alors ça a l'air d'être fini comme ça, 600 000. Parce que 600 000, c'est le chiffre emblématique pour dire Klal Israël, pour dire le peuple juif. C'est une
façon de dire. C'est-à-dire, le commentaire de la Torah ne sera jamais fini tant qu'il y aura des juifs pour l'étudier. Et c'est ça d'ailleurs son infinité, parce que si c'était un texte comme les autres textes, il y aurait un moment où on aurait fini de l'analyser. La preuve qu'il est divin, la preuve qu'il n'a pas une dimension exclusivement matérielle, c'est qu'on n'a jamais fini de le lire. Mais pourquoi on n'a jamais fini de le lire? Parce que tant qu'il y aura des hommes, il y aura du sens. Et en même temps, ça veut dire qu'il n'y a pas un sens, qu'il y a autant de sens que toi, tu vas pouvoir élaborer. Donc tu existes dans cette histoire. Tu n'es pas un numéro qui doit rentrer dans une case et puis dire, voilà, où tu te conformes, et c'est bon, où tu ne te conformes pas, et alors là, c'est fini. Tu comprends? Alors, c'est vraiment ça. Donc, maintenant, je ne nie pas le fait que le texte gravé, cette fameuse Torah, vous voyez, ça peut entraîner à des confusions. Je ne dis pas qu'on est protégé de ça. On n'est pas protégé de ça. Et pourquoi on n'est pas protégé de ça? Ben justement parce que on a chacun à son niveau une tendance à la facilité et une tendance à rester ignorant. Les deux tendances, tendance à la facilité et tendance à rester ignorant, c'est ça qui produit d'abord la superstition et puis après le fanatisme. Le fanatisme étant une espèce d'excroissance vicieuse de la superstition. La superstition, à force, peut amener au fanatisme. Donc, d'où vient la superstition et d'où vient le fanatisme? Ben, d'une solution de facilité, je ne cherche pas à savoir. Donc, je lis ce qu'il y a, et puis c'est facile. Et puis, ben, ça veut dire que je ne vais pas me poser de questions, je vais rentrer dans quelque chose d'un petit peu mystique, vous voyez, d'un petit peu superstitieux. Par exemple, la Torah, oh là là, je risque, heureusement ça ne se fait pas beaucoup, mais je vais voir ce parchemin comme ça, là, je vais dire, oh là là, c'est un texte indestructible, incontournable, indiscutable. Oui, bien sûr qu'il est tout ça, mais en même temps, il attend que je vienne l'interpréter. Et si je ne viens pas l'interpréter, ben je peux à un moment prendre le risque de rentrer dans une forme d'intolérance et de violence par rapport à ce texte. Donc ce n'est pas le texte en tant que tel qui est sacré, c'est la parole qu'il transmet qui est sacrée. Cette parole, eh bien, il faut en faire quelque chose à mon niveau d'accessible et de compréhensible. La Torah, comme le Coran, c'est un texte qui est dangereux parce qu'il y a plein de choses en fait qui sont pas très claires, surtout si on les regarde du côté spirituel. Il y a plein de phases de ce que ça raconte en fait qu'on peut voir sous plusieurs angles. Et donc peut-être qu'un jour nous aussi on aura une sorte de djihad mais juif. Alors, c'est sûr que si on tombait dans cette espèce d'ignorance, à ne plus connaître aucun commentaire et à ne plus jamais discuter le texte, ce qui n'arrivera jamais, je peux t'en assurer, parce que c'est pas du tout le genre de la maison. C'est surtout pas le genre de la maison Israël, ça. Mais le genre de la maison d'Israël, c'est de ne pas arrêter de discuter. Moi, si tu me donnes le texte de la Torah et tu me dis, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus étudier, tu ne peux plus commenter, tu ne peux plus regarder les commentateurs, je m'arrête des juifs. D'accord? Parce que ce qu'il y a de vraiment passionnant dans cette aventure, c'est pas le fait de manger kasher et de faire Shabbat. Parce que ça, c'est simplement une espèce de pratique de tous les jours, faire Shabbat. Mais tu m'enlèves la lettre vive, c'est-à-dire la compréhension des textes, la compréhension de comment, pourquoi je fais Shabbat, comment je peux mettre Shabbat dans ma vie, comment je peux m'approcher du Shabbat, dans les textes, dans les analyses, dans le Talmud, dans la Mishnah, dans les Midrash. Si tu m'enlèves tout ça, et tu te dis, bon, maintenant, ce que tu fais, tu pratiques, hein, tu fais juste Shabbat et c'est tout. Tu t'arranges pour ne pas transgresser Shabbat. C'est fini, qu'est-ce que je veux faire de ça? Je vais peut-être le faire parce que je suis un croyant peureux, mais ça ira jamais plus loin qu'une croyance de la peur. Tu comprends? Ce que je veux dire, c'est peut-être un jour il y a quelqu'un, ah bah regardez, là ici, on peut voir que si on y réfléchit bien, on dit qu'en gros, tuer les ennemis c'est bien, donc on va essayer de faire en Ça sorte de tuer n'arrivera les ennemis. jamais, ma petite Evelyne. Ça n'arrivera jamais parce qu'on a pris justement cette distance critique avec le texte. Maintenant, là, ce de quoi il faut se prémunir, c'est deux choses. Premièrement, c'est l'intolérance qu'on pourrait avoir parce qu'on est devenu religieux de ne pas considérer ceux qui ne le sont pas, ça c'est sûr, et ça peut être une forme de violence. Et deux, il y a un autre risque aujourd'hui, qui est le risque que, on peut toujours dire que les Juifs n'ont pas été violents dans leur histoire, mais c'est facile de ne pas être violent quand tu es en exil. C'est facile ça. Mais quand tu es maintenant arrivé au niveau d'un état politique et que tu dois gérer la politique, là ça devient plus difficile de ne pas avoir affaire à la violence.
Voilà. Et donc ça, c'est une question majeure aujourd'hui. C'est-à-dire comment on doit faire attention, maintenant que nous avons une terre, maintenant que nous avons un État, maintenant que nous existons en tant que nation, faire attention que nous ne tombions pas dans les mêmes travers qu'ont pu tomber certains États qui se donnaient comme étant religieux. Il y a une notion là qui va appuyer ce que vous dites là, dans ça, dans l'israélien. Taharat Neshek. La pureté de l'âme. On va pas tuer n'importe comment, le pareil, il faut vraiment que ça soit justifié. Voilà. C'est cette notion de Taharat Neshek, si on la trouve là dans n'importe quel autre armée du monde. Et je vais vous dire même encore pire, M. Toledano, je ne veux pas vous heurter, mais même cette notion de Taharat Neshek, moi je la trouve désagréable. Parce que jamais une arme ne sera pure. À partir du moment où elle provoque de la mort, elle n'est jamais pure. Même si on a tué et qu'il fallait le faire. Je ne supporte pas cette idée que même par autodéfense, ça devient pur. C'est pas pur, c'est juste qu'il fallait le faire. Mais de là à dire que c'est une pureté, je ne suis même pas d'accord avec ça. D'accord, mais c'est la pureté de l'impureté. Voilà, on n'a pas le droit de faire rentrer des objets en métal à l'intérieur du temple, etc. Tout ça, on a fait toujours très attention que la violence n'atteigne pas le sacré. Qu'on soit en dehors de cette violence-là. Mais on est quand même confronté maintenant à un enjeu. C'est comment on va gérer cette violence alors qu'on est organisé d'une manière étatique. Il faut faire attention, il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir toutes sortes de choses. Israël ne peut pas se permettre de basculer dans ce type de choses qui n'est pas de son niveau, qui n'est pas de sa stature. Je voudrais simplement, par rapport maintenant à cette question du fanatisme, vous donner un exemple simple pris dans la Torah, qui est celui que tout le monde connaît, qui est celui de ce qu'on a l'habitude d'appeler la ligature d'Yitzhak, c'est-à-dire la Akedat d'Yitzhak. On a un événement quand même traumatisant, qui est que Dieu demande à Abraham, qui incarne les valeurs dans leur absolu, qui incarne les valeurs de la bonté, de l'amour, de la bienveillance vis-à-vis des autres, il demande à cet homme qui a été toute sa vie un homme d'amour, un homme d'accueil. N'oublions pas qu'Abraham a prié Dieu et a négocié avec Dieu qu'il n'extermine pas la ville de Sodome et Gomorrhe. Eh bien, ce même Abraham, dont il sait pertinemment qu'il ne supporte pas cette violence déplacée, de tuer des innocents par exemple, eh bien, il lui demande de sacrifier son propre fils. Alors, on peut rentrer aussi dans des lectures symboliques, de voir que là-bas le verset ne dit pas forcément sacrifier, mais dit élever. Donc, élever sur la montagne, on peut comprendre aussi ça, je te demande d'élever ton fils vers moi. C'est pas obligé de lire, je veux absolument que tu l'égorges. Et malgré tout, le texte se présente quand même comme un process de sacrifice réel. Donc, on voit Abraham se préparer, prendre le couteau, etc. Et donc, à partir du moment où Dieu le lui demande, il le fait. Et il y va. Et il fait ce chemin. Et il a la foi. Dieu lui a demandé. Et au moment où il s'apprête à le faire, le bras levé, Dieu lui dit, stop, ne tends pas ta main sur cet enfant. Moi, ce qui me bouleverse dans ce texte, c'est que quand Dieu lui dit ne tends pas la main, il est capable d'entendre ce que lui dit Dieu et il arrête. Ça veut dire que tout le temps où il est allé vers la montagne avec son fils et qu'il est arrivé jusqu'au moment où il devait le sacrifier, il ne le faisait pas parce qu'il était enfermé dans une folie. Il était capable d'entendre, puisqu'il a entendu une autre voix. Il a entendu un ordre, mais il a été aussi capable d'entendre une défense. Il a entendu vas-y, mais il a aussi été capable de dire arrête. À partir du moment où il a été capable de dire arrête, d'entendre arrête, ça veut dire que même la raison pour laquelle il faisait ce qu'il avait à faire, ce n'était pas parce qu'il était devenu fou. C'était parce qu'il s'était inscrit dans une démarche de la parole d'Hachem. Mais lui-même, il était resté lui-même. Le problème avec le fanatisme, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans un système, il n'y a pas d'arrêt. On n'est plus capable d'entendre une parole qui viendrait dire « Hé, stop, là, non. Non, tu m'as dit de faire ça, je le fais, c'est fini, je rentre là-dedans et j'en sors plus. » Alors qu'Abraham, le bras levé, Hachem lui dit « Al tishlach yadecha el hanahar »
ne lance pas ta main sur cet enfant, j'ai fait cela pour t'éprouver, j'ai vu que tu es un croyant, ok, et ce que je veux, c'est montrer que maintenant, il n'y a plus de fanatisme enfermé, terminé une fois pour toutes. Qu'à chaque fois qu'il y aura la demande de Dieu de faire quelque chose, il faudra garder ses antennes ouvertes et être capable d'entendre à un moment le contraire de ce qu'on a dit. Et si vous regardez dans le Talmud, c'est un peu ça. Parce que l'étude de la Torah nous amène tout le temps à ça. C'est-à-dire que nous étudions, nous rentrons dans une logique, et tout à coup le texte nous dit, mais cette logique n'est pas bonne, il y en a une autre. Et une fois qu'on est allé dans une autre, on nous dit, oui, mais peut-être qu'il y aurait encore une autre façon de comprendre. Et donc celui qui étudie est obligé de se rendre disponible à entendre plusieurs explications contradictoires, opposées les unes aux autres. Alors que la démarche du fanatisme, c'est de dire, je rentre dans un truc et je ne connais pas une autre façon de voir. Faites, étudier, je ne sais pas si vous avez déjà étudié des pages de Talmud dans votre vie, mais si un jour vous le faites, vous allez être surpris. Vous verrez qu'il n'y a pas une page dans laquelle on rentre dans un mode de pensée et on reste dedans. Le mode de pensée est pris, puis à un moment, il y a quelqu'un qui vient et qui dit, mais pourquoi ne dirions-nous pas le contraire? Pourquoi ne dirions-nous pas autrement? Mais il y aurait peut-être une autre façon de voir. Ah, ça nous demande de tout repenser depuis le début. C'est ça qui est un peu fatigant dans le Talmud. Mais c'est parce qu'on nous oblige à nous habituer à ce qu'il y ait plusieurs lectures possibles d'une seule chose. Voilà, ça vous avez compris. Vas-y. Et si en fait c'était pas Dieu qui lui avait dit ça? Si quand il était comme ça, il se disait mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis complètement fou, je vais tuer mon fils. Peut-être que là il se dit ça, il fait ouais mais le truc c'est que si je donne rien à Dieu, et ben Dieu il va pas être content. Du coup je vais prendre le bélier qui est à côté, je vais le tuer. Si en fait et ben Dieu il avait jamais demandé ça à Abraham et c'était juste une voix intérieure qui lui disait non mais arrête, qu'est-ce que tu fais là? Mais non, les personnes lui auraient dit fais-le alors. On a toujours ce risque. C'est ça pour ça qu'il faut faire attention de garder toujours des antennes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'à quel point ceux qui entendent vraiment la voix d'Hachem ou ils entendent quelque chose qui est en eux. Ça, il faut faire. C'est vrai que c'est quelque chose dont il faut absolument avoir conscience et se prémunir. Faire attention. Faire attention aux gourous, faire attention aux diseurs de bonne aventure, il faut faire attention à des gens qui vont vous raconter des histoires. Il faut toujours être capable de les refaire passer par le filtre de l'analyse critique. Si on ne fait pas ça, c'est très dangereux. Même si la personne en question vous paraît être une personne très pieuse, très grande, il faut quand même garder sa raison, il faut quand même être capable de se demander des questions. Alors maintenant, dans le cas d'Abraham, il semble quand même que, d'après ce que c'est la Torah qui le dit, que Hachem lui a parlé. Nous avons quand même cette foi dans le texte de la Torah. Donc, spirituel. Comment? Peut-être qu'il veut le prendre d'un côté spirituel. Oui, mais même spirituellement, là vraiment on est dans ça. Dieu a parlé à Abraham. Est-ce qu'il s'est imaginé Je ne pense pas. Maintenant, ta lecture, elle peut aussi, si elle est justifiée par les mots, les versets, que tu en fais une analyse très profonde en connaissant tous les tenants et les aboutissants de l'analyse du texte de la Torah, ben on peut toujours en discuter, oui. Pourquoi pas? C'est une lecture. Maintenant, je terminerai simplement sur ce point. On va sans arrêt, je pense, dans les années qui viennent, pointer du doigt les religions pour leur rapport à la violence. Ça ne doit pas vous déstabiliser, vous, en tant que juif. J'espère que les petits éléments que nous avons vus aujourd'hui vont vous rassurer avec cette idée, que vous n'êtes pas partie intégrante d'un peuple violent, intolérant, sectaire, rejetant. Au contraire, vous essayez d'amener des valeurs, et ces valeurs se concilient parfaitement avec les valeurs de la laïcité, de la République. Il n'y a pas de contradiction dans les termes entre liberté, égalité, fraternité, et les mêmes mots en hébreu. La liberté, nous on parle de chérut dans la Torah, c'est la liberté. Zman cheruté, Pessar c'est la liberté, on aspire à la liberté. Vous comprenez? La fraternité, c'est la achdout. Bien sûr qu'on parle de fraternité, elle est absolument nécessaire. L'égalité, elle est absolument nécessaire. On ne fait pas de différence entre les êtres, entre les riches, entre les pauvres. Bien au contraire, on essaye de faire tout pour que chacun ait sa dignité, chacun ait sa raison d'être. Donc ce ne sont pas des valeurs qui s'opposent radicalement aux valeurs de la vie laïque. En revanche, on parle beaucoup de la violence des religions. Mais je trouve qu'on parle très peu
de la violence laïque, entre guillemets. C'est-à-dire que on voit quand même qu'aujourd'hui, la violence qui est distribuée dans les médias, au cinéma, dans les jeux vidéo, est une violence autrement plus gore et autrement plus catastrophique que les violences que nous lisons dans le texte de la Bible. Mais cette violence-là, on fait comme si elle ne posait pas problème. Or, elle pose un vrai problème, cette violence, par rapport à la violence de la Torah, ou de la violence du Coran, ou la violence de certains textes. C'est que cette violence, elle est rendue belle. Elle est esthétisée. Elle est transformée en art. Vous avez des films violents. Quand vous regardez un film, quelque part, vous regardez une œuvre d'art. C'est une œuvre d'un artiste. Donc il a esthétisé la violence, il l'a rendue visible. Mais ça, on ne se pose pas de problème. Les jeux vidéo qu'on voit aujourd'hui sont des jeux où on peut tuer pendant des heures. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont totalement addicts à ce genre de jeu, qui peuvent rester des journées entières à buter des gens à la mitraillette, à la kalachnikov, avec des giclements de sang sur l'écran. Ça ne pose aucun problème. Ça, on ne dit pas que les jeux vidéo sont violents. On va dire les religions sont violentes. Il faut bien comprendre que tous les jeunes qui ont perpétré des crimes ces derniers temps, qui sont allés à Daesh, ont succombé à une esthétique de Daesh qui ressemble à l'esthétique qu'on voit dans les films. D'ailleurs, vous regardez les vidéos promotionnelles de Daesh, vous avez l'impression que vous voyez une super production américaine. C'est montré, filmé, cadré, esthétisé, photographié de la même façon que dans les films et dans les vidéos. Ils ont même pris des personnages de vidéos, des personnages de PlayStation, de jeux vidéo, qui ressemblent et qu'ils ont transformés en figures de héros de l'islam. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la violence 2.0, Daesh 2.0. C'est-à-dire que l'esthétique de Daesh, elle s'est totalement imprégnée de l'esthétique de ces jeux pour construire une esthétique avec l'islam en toile de fond. Donc les jeunes ont retrouvé ce qu'ils vivent dans les films et ce qu'ils vivent dans les vidéos avec la possibilité de le vivre réellement. Donc ils se disent, ah tiens, c'est super, on va laisser tomber la PlayStation et puis on va aller le faire pour de vrai là-bas. Et ne pensez pas que c'est toujours seulement l'islam qui attire. C'est aussi toute cette violence qui leur donne envie parce qu'ils sont dans un vide. Il n'y a rien. Et donc forcément que ça va produire de la violence. C'est pas l'islam. Si vous posez des questions à ces jeunes qui ne connaissent rien de l'islam, Voilà. c'est plutôt le côté... Et c'est aussi le vide. Vous savez, il y a un grand poète, votre professeur de français vous en parlera, qui s'appelle Barbé d'Aurevilly, qui écrivait à la fin du 19e siècle la barbarie plutôt que l'ennui. C'est-à-dire qu'on était arrivé à un moment de la civilisation où les gens étaient arrivés à un certain confort matériel. Et il y a une vague d'ennui qui se répand dans le monde occidental, qui est très bien analysée par un philosophe qui s'appelle George Steiner, qui dit d'ailleurs, qui explique ce texte comme une des raisons de la Shoah. C'est-à-dire, quand il y a tout, il n'y a plus rien. Quand on vous a tout donné, quand vous ne désirez plus rien, parce que tout ce que vous avez, vous le voulez, tout ce que vous voulez, vous l'avez. Alors c'est vrai qu'on vous a tout donné, eh bien quelque part on vous a tout donné sauf des valeurs. Eh bien quand il n'y a pas de valeurs, on s'ennuie. Que font ces jeunes très souvent? Ils croient qu'ils vont trouver des valeurs là-bas. Parce que personne ne leur propose rien ici, personne ne propose des valeurs. On vous propose la laïcité. La laïcité c'est quoi? Il faut qu'on nous explique quand même. On vous propose le bien-être matériel, on vous propose des jeux vidéo, on vous propose des iPhones. Oui, c'est super. Mais ce n'est pas parce que vous possédez tout ça que vous avez un sens dans votre vie. Le sens de la vie ne vient pas des objets que vous possédez. Le sens de la vie vient de vous, des valeurs qu'on vous transmet, de ce que vous cherchez. Or ça, il y a une panne totale. Cette panne crée de l'ennui, crée de l'anxiété, crée de l'angoisse. Parce que bon, il n'y a rien à faire. On a tout, on s'en fout, on envoie des trucs toute la journée, on fait que ça. Parce qu'on n'a rien à se dire, on n'a rien à foutre. Poser la question, qui est responsable? Ben, il y a quelque part... C'est-à-dire,
Dans une société qui ne à la limite, valorise... ils deviennent des victimes, là. Bah, dans une société qui ne valorise que... Oui, quelque part, ils sont aussi victimes, évidemment. Mais c'est le discours qu'ils tiennent aujourd'hui pour se défendre. Ben, Ils sont c'est évident. C'est l'assassin qui est victime. Non, mais c'est évident que la société occidentale elle doit aussi se remettre en question dans la propagation de ses valeurs. Ça, c'est sûr. On ne peut pas dire aux enfants, tiens, voilà un portable et tu seras heureux. On lui dit, tu prends pas de Bible parce que ça ne sert plus à rien, tu prends pas des idéologies, ça ne sert plus à rien, prends un iPhone et tu seras heureux. Vous pensez qu'un iPhone peut rendre quelqu'un heureux dans sa vie? À aucun moment. L'iPhone, maintenant, ça sert à quoi? Ben, ça sert justement à se mettre sur des sites qui te disent, deviens quelqu'un, adhère à des valeurs. Et ça marche. Et ça marche pas seulement chez des ignorants. Hein. De plus en plus, là, il y a un élève de l'école des mines qui est parti en Syrie. C'est plus du tout lié à l'ignorance ou à la bêtise ou au décalage social. C'est des gens qui ont tout, qui ont fait des choses, mais qui n'ont pas de valeur dans leur vie. Donc je pense que là, au contraire, si on veut peut-être arriver à régler ces problèmes, ce serait bien que la laïcité elle aille voir un petit peu du côté des religions. Pas pour devenir religieuse, sûrement pas, mais pour voir qu'est-ce qu'il y a comme message intéressant dans ces religions. Allons demander à des érudits, allons demander à des sages, allons demander à des grands rabbins, qu'est-ce qu'ils pensent de la vie, qu'est-ce qu'ils pensent de l'éducation, qu'est-ce qu'ils pensent du sens à donner dans sa vie, quelle vie choisir, pourquoi vivre, quel est le sens de la vie. Ce sera intéressant d'aller voir tout ça. Peut-être qu'on n'aura pas besoin après d'aller en Syrie pour tuer des gens parce qu'on s'ennuie. Donc les spirituels ne sont pas assez agressifs. C'est pas leur fonction d'être agressif. C'est pas leur fonction d'être agressif. Non, Par lorsque contre, je dis agressif, dans ce processus de propager, bah, peut-être la bonne parole. qu'effectivement on ne parle pas assez de nos valeurs. Vous savez qu'il y a un texte qui est ramené dans le Talmud qui dit que l'une des raisons pour laquelle il y a eu l'exil en Égypte, c'est parce que Abraham n'avait pas converti assez de monde. Il y a un texte talmudique qui dit ça. Il y a plusieurs raisons, il y a 3 raisons que le Talmud ramène. L'une des 3 raisons, c'est qu'il n'a pas suffisamment développé le discours du monothéisme. Donc c'est sûr, nous n'avons pas à répandre le texte de la Torah dans ses détails techniques, mais nous avons quand même quelque chose à dire, des valeurs à amener aux autres. Et ça, c'est sûr que... Mais en même temps, on ne nous écoute pas beaucoup. Et on ne vient pas tellement nous demander ce qu'on pense. On vient surtout nous dire, alors vous êtes religieux, mais surtout restez dans votre coin. Hein. On est obligé de justifier les raisons pour lesquelles nous avons une foi. C'est dommage. Mais de là l'idée de la séparation de l'Église et de l'État. Oui, mais alors c'est dommage. Cette séparation, ça ne veut pas dire qu'il y a une coupure. Cette séparation, ça veut dire qu'on ne doit pas se mêler de religion dans la société. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à écouter ce que peuvent dire à un moment donné les religions. Aujourd'hui, dans ce vide abyssal des valeurs, où les gens n'ont pas à quoi se raccrocher vraiment, quoi qu'on vous dise, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut bien qu'à un moment, on réinvestisse le monde avec du sens. On ne peut pas simplement vivre dans ce monde que pour des valeurs matérielles. Or, on est en train de faire miroiter à tous les jeunes, faites des études, comme ça vous aurez du fric et vous pourrez vous acheter un iPhone. S'ils ont été dans cette voie, c'est que on part de l'idée donc que les religions engendrent la violence. Ben justement pas, c'est justement le contraire. Non mais si on a été vers... Ah, parce que ça. en vérité, dans tout ce système de consumérisme, d'idolâtrie de la consommation, et dans tout ce système de laisse-moi tranquille, libéralisme absolu, bah, parfois, ça arrange de dire que le problème vient des religions. Ça arrange, mais on oublie, que nous-mêmes, on est des producteurs de violence en permanence. Faites un tour dans le métro, baladez-vous. Combien vous voyez d'affiches avec des gens qui ont un pistolet pointé sur vous? Et ça fait normal. On voit des gens éclatés, ou bien le corps de la femme complètement livré en pâture de la violence. Ah, ben on dit non, ça c'est rien, c'est de l'art. C'est de la catharsis. Tu vas pas prendre ça au sérieux, hein. La valorisation du pistolet, c'est pas grave. Ben si, c'est grave. Donc, il y a un problème là-dedans. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on propose comme valeur à la jeunesse aujourd'hui? À quoi elle a envie de croire? On lui a dit sans arrêt, t'as des droits, t'as des droits, t'as des droits, t'as des droits. Mais vous savez, les jeunes, ce qui les intéresse, c'est pas tellement d'avoir des droits, c'est qu'on les attend pour faire quelque chose où ils ont des devoirs. Si on dit à un jeune aujourd'hui, tu as des droits, tu as des droits, tu as des droits, au bout de quelques temps, il va devenir un légume. Par contre, si on lui dit, tu sais, j'ai besoin de toi parce qu'il y a quelque chose que toi, tu peux faire que personne ne peut faire, là, il va sentir qu'il a envie de faire quelque chose dans sa vie. Et c'est malheureusement ce que font
les barbares de Daesh. On a besoin de toi. Viens, tu es unique. Tu vas pouvoir faire quelque chose que personne ne peut faire. Les gens qui t'entourent sont tous des nuls. Toi, tu es génial. Ben ça, on l'utilise dans une façon satanique, horrible, mortifère. Pourquoi on ne l'utilise pas pour la vie? Pourquoi on n'arrive pas à développer un système de valeurs dans lequel on attend la jeunesse pour faire des choses? On n'en parle pas. On leur dit, viens, tu vas avoir un iPhone, c'est bien. On les endort avec des iPhones. Et quand l'iPhone ne suffit pas, alors on donne des jeux vidéo. Quand on n'a plus les jeux vidéo, on s'arrange pour que ça tienne, quoi. Mais le fond du fond, il n'est pas traité. Parce que cette notion de martyr n'est pas aussi violente. Je vous dis, la barbarie plutôt que l'ennui. La notion de martyr, de shahid, Je préfère mourir en martyr que de m'ennuyer c'est ça. dans ma banlieue. Donc un certain embellissement d'un certain concept qui est lui-même violent. Mais voilà, mais de la même façon que dans les films américains, vous voyez des gens où on va idéaliser et c'est la violence, des gens avec des armes complètement improbables qui butent tout le monde, et qui sont, voilà. Et on dit non mais ça c'est rien, tu les vois, mais ça ne se matraque pas. Il y a plein de gens aux États-Unis qui vont tuer des gens, ils ne sont pas ni islamistes ni rien du tout. Justement, à force d'avoir regardé ça, on continue toute la journée. Et il y en a de plus en plus. C'est des phénomènes généralisés d'addiction. Les gens s'arrêtent que parce qu'ils doivent aller aux toilettes. Pendant des heures, des heures, des heures. Pensez qu'à la fin, ça ne rentre pas dans le système. À côté, franchement, je préfère qu'ils lisent la Bible. Hein. Ça n'atteindra jamais ce niveau. Est-ce que l'autorisation du port d'armes est violente? Est-ce que c'est pas violent? Bon, ça c'est un débat de société. Moi, je suis contre, mais je veux dire, ça c'est les États-Unis, ça arrange comme ils veulent. Mais ça c'est un problème de société. C'est-à-dire, on pense qu'on assurera mieux sa sécurité comme ça. Bon, ça c'est une autre question. Mais le cinéma que ça produit, les images que ça produit, où ça débloque complètement, ah non, non. Vous dites que c'est pas bien de dire, d'apprendre en gros aux jeunes la violence. Par contre, en Israël, il y a bien l'armée pour des gens de 18 ans. Et à 18 ans, bon, c'est pas vraiment dire ah non, je dois pas te tuer, surtout si on a une arme dans les mains, quoi. Alors je vais te choquer. Je préfère aujourd'hui que quelqu'un aille faire l'armée, qu'il passe ses journées à regarder des faux trucs sur Internet où il croit que ça c'est la vie. Quelqu'un qui fait l'armée, un soldat qui a fait l'armée, il voit ce que c'est vraiment une arme, il voit ce que c'est vraiment les dangers, surtout en Israël, il côtoie les problèmes. Je peux te dire que pour lui, c'est pas du tout quelque chose d'esthétique. Et justement, ça démystifie ce côté. Oh, l'arme. Ça, c'est la première semaine. Mais on connaît tous, on a tous dans notre famille des jeunes qui ont fait la guerre, qui ont fait l'armée en Israël. Je peux te dire qu'ils ne te parlent pas de ça comme s'ils parlaient d'un film américain. Parce qu'ils ont vu la réalité. Donc quelque part, oui, je préfère qu'ils voient ça réellement ce que c'est et qu'ils prennent du recul. C'est la raison pour laquelle ceux qui le font bien, ils ont une maturité après. Ils regardent la vie humaine d'une façon complètement différente. Oui, quelque part, oui, ça leur donne une certaine maturité dans la vie. Et pas d'être derrière une PlayStation à faire semblant qu'on tue des gens toute la journée, mais qu'en même temps, ça travaille dans ta tête, hein, que tu le vois, ça. Mais ce que je veux, c'est qu'il y a des États qui disent c'est pas bien de tuer, mais d'un autre côté, ils donnent des armes à des jeunes qui sont pas assez mûrs pour comprendre qu'est-ce que c'est, et ils leur disent tiens, voilà, ça c'est ton ennemi, t'as pas le droit de tuer, mais lui t'as le droit de le tuer. Où c'est ça? C'est quoi? Dans toutes les armées, dès qu'il y a une guerre, c'est Oui, comme mais ça. ça, c'est l'absurdité de la guerre, on la connaît celle-là. Mais si maintenant on considère qu'il faut se défendre, on se défend, tu comprends? Mais c'est sûr que c'est l'absurdité de la guerre, oui, c'est sûr, l'absurdité de la guerre, c'est ça. On t'interdit de tuer, mais à la guerre, il faut tuer. D'accord, ça c'est l'absurdité de la guerre. Ça, tu es pacifiste, moi aussi d'ailleurs, hein, si c'était possible, je supprimerais la guerre dans le monde, ça c'est sûr. Mais à un moment, on a une réalité qui s'appelle la guerre. Donc, quand il y a une guerre, tu es obligé de la faire. Si tu es attaqué, tu dois te défendre. Tu ne vas pas toi pour attaquer, mais si on vient t'attaquer, tu dois te défendre. Donc, on te donne une arme pour que tu te défendes. C'est Il y a logique, le ça. principe à bas les guerra, parce que celui qui vient te tuer, je ne peux pas lui dire je t'aime, tue-moi. Si tu as une arme, tu vas le buter. Voilà. On ne va pas lui dire oui, moi c'est interdit pour moi de tuer, donc allez, tue-moi. C'est ça. logique aussi. D'accord, mais on est Un tous jeune, d'accord que la un guerre, jeune, c'est un jeune la guerre, c'est israélien, quelque chose d'inacceptable. un jeune israélien qui est enrôlé dans l'armée israélienne, ça l'excelle d'un valeur, on leur dit, et j'étais soldat, on leur dit, vous allez défendre votre État, votre famille, vos enfants. Parce que si tu oublies encore la guerre de 67, c'était pas encore. L'armée israélienne s'appelle armée de défense. C'est comme vous voulez nous jeter, c'est-à-dire nous pousser vers la mer. C'est une armée de défense. C'est de la propagande, c'est des mots. Peut-être. Faut voir. L'histoire nous dira.
Exemple belge, c'est quoi? Ça veut dire en arabe, mais c'est un mot positif, c'est pas un truc. C'est des mots, c'est de la propagande, c'est de la com. Pourquoi pas? Parce qu'une armée, ça reste une armée. Une arme, ça reste une arme. Même si on prend un pistolet et je l'appelle nounours, et ben ça restera un C'est pistolet. vrai, mais quand tu dois te défendre, c'est aussi important. Sinon, tu n'existerais plus. Alors maintenant, c'est sûr que la question, c'est de savoir qui attaque en premier. On va rentrer dans les discussions. Mais, a priori, il y a nécessité d'une défense. Mais à nous aussi de faire attention que ce ne soit pas de l'intox. Oui, tu as raison. Ça, c'est tous les jours, on fait attention. Tous les jours, on essaye de faire attention à ça. De préserver cette notion. Si tu savais à toutes les règles auxquelles sont contraintes les soldats avant de dégainer une arme, ils pleurent de ne pas pouvoir utiliser leurs armes. Et ils ne les utilisent pas parce qu'ils n'ont pas le droit. Même dans des moments très très durs, ils n'avaient pas le droit d'utiliser leurs armes. Là, on les utilise en ce moment parce que forcément, à la dernière seconde où quelqu'un vient de poignarder, il va falloir que tu tires quand même. Sinon, il n'y a pas marqué je vais me laisser tuer pour ne pas utiliser l'arme, tu comprends? Donc là, c'est pas de l'intox. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait l'armée israélienne à ces gens qui tuent? Elle serait rentrée, elle aurait... Tu crois que l'armée israélienne n'a pas le pouvoir, si c'était une armée d'attaque, tu crois qu'elle n'a pas le pouvoir d'éliminer tout ça? Elle peut tout éradiquer. Voilà. Mais elle ne le fera jamais. Jamais de la vie. C'est pas ses valeurs. Bien sûr. Et donc, tu vois bien que c'est pas de l'intox. Oui, si on parle de l'armée comme ça, oui, mais quand on regarde, par exemple, les armées comme le Mossad, c'est tu tues. Mais c'est pas une arme. Non, mais c'est des services secrets qui travaillent et qui sont Oui, ça c'est autre dans chose. Les l'armée. services secrets, c'est de la prévention. C'est normal. Ok. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci à Uli pour ces questions.